le ventre plat, simplement, ça va être des abdominaux et ce qu'on appelle du gainage. Les abdominaux, ça va travailler essentiellement la surface, c'est-à-dire que les abdos, c'est un muscle qui est déjà très long, c'est-à-dire qu'on part du plexus jusqu'au pubis, donc c'est un muscle qui est vraiment long. Les gens généralement s'imaginent qu'il y a 2 ou 3 parties, mais non, c'est un seul muscle. Donc on va d'abord travailler sur des abdominaux en travaillant sur 2 parties. C'est-à-dire qu'on travaille d'abord la partie haute du grand droit, c'est le muscle donc des abdominaux, et ensuite la partie basse. On évite de travailler sur des mouvements complets, on va venir faire des grands relevés de buste parce que tout simplement on va traumatiser le dos, on ne travaille plus les abdos, on travaille un muscle qui s'appelle le psoas iliaque qui n'a rien à voir. Donc on va vraiment cibler en faisant les abdos sur la partie supérieure des abdos, donc au niveau de la profondeur. On va passer ensuite sur du gainage. Donc le gainage par contre consiste à travailler plus à l'intérieur, c'est-à-dire on va travailler les muscles profonds des abdominaux, ce qui va donner déjà de la fermeté premièrement, et beaucoup plus de résistance derrière. On a une résistance au niveau du maintien du corps qui va vous servir au quotidien et va vous aider un petit peu à dessiner et à aplatir, on va dire, le ventre. Quand vous travaillez les abdominaux, il faut travailler aussi le muscle contraire, c'est-à-dire qu'on va venir travailler les abdominaux, mais il faut aussi travailler les lombaires. Si vous travaillez trop les abdominaux, pas assez les lombaires, vous allez vous retrouver avec des problèmes de dos parce que ça va venir tirer tout simplement sur le plexus et ça va vous courber un petit peu. Donc, toujours travailler en équilibre. Pour travailler les lombaires, faites du gainage. Après chaque série d'abdominaux, voilà, on serait tranquille. Les obliques, donc c'est des muscles qui se trouvent de chaque côté de vos abdominaux, ici. On va généralement les travailler pour diminuer les poignées d'amour, mais c'est aussi très important pour votre gainage, de les travailler de façon très régulière. Donc c'est des mouvements qui sont assez simples. Par contre, il va falloir vraiment vous concentrer sur la contraction de vos abdominaux, c'est-à-dire que c'est un mouvement qui se fait et qui est efficace si vous contractez les abdominaux en même temps, histoire de solliciter les abdominaux et les obliques de même façon. Donc le mouvement est assez simple, vous mettez vos mains ici, vous sortez bien la poitrine, vous contractez les abdos et vous rentrez le ventre le plus que vous pouvez. Et ensuite, rotation du buste à gauche et à droite. Faites attention ici de fixer vos hanches, d'accord? Si les hanches bougent trop, le mouvement sera inefficace. Donc on va vraiment chercher de chaque côté ici et contracter les abdos un maximum tout le long du mouvement. Pour compliquer le mouvement, si c'est trop facile, vous pouvez travailler par 2 de chaque côté, c'est-à-dire 1, on revient, et 2. Et on repart de l'autre côté. Toujours respirer de façon régulière et contractez vos abdos en rentrant votre ventre. Les obliques, encore une fois, on va travailler cette fois-ci avec une charge, avec une résistance. Donc là, on utilise un élastique pour créer une résistance. Donc vous tenez l'élastique dans une main. Il faut qu'il soit tendu et si vous utilisez un poids, il faut que ce soit assez lourd. N'hésitez pas à utiliser 10, 15, 20 kg. Vous travaillerez sans problème. Donc on va rester bien droit, sortir les pecs et on va descendre du côté opposé du poids, sur le côté et remonter. Toujours pour accentuer l'efficacité du mouvement, on va rentrer le ventre et contracter les abdominaux en même temps. On inspire et on souffle. Donc il faut travailler forcément des 2 côtés de façon séparée. C'est un mouvement pour lequel vous pouvez faire beaucoup de répétitions. Entre 20 et 40 répétitions, c'est parfait. Et on relâche. Les abdominaux, le crunch classique. Vous pouvez travailler de 2 façons. Soit vous travaillez les pieds à plat, mais vous devez faire attention à avoir le bas du dos collé au niveau du sol. Soit vous travaillez avec les jambes légèrement relevées pour coller le dos au sol. Et on monte et on descend en abduction. On souffle quand on arrive en haut. Et on regarde bien vers l'arrière. Important au niveau du regard. Si vous regardez trop vers l'avant, vous allez créer des tensions au niveau de la nuque et vous retrouvez avec des douleurs au niveau des trapèzes. C'est pas ce qu'on cherche. Et on relâche. Les abdominaux, cette fois-ci, on travaille la partie basse. Donc on va faire des crunchs inversés. Vraiment à ce niveau-là, au niveau des consignes, toujours attention au positionnement du bas du dos. Pour éviter de trop cambrer, on place les mains sous les fesses. On lève les jambes, donc on décroise les pieds. Donc vos jambes peuvent être légèrement fléchies, ce n'est pas un problème, d'accord? Vous pouvez travailler jambes tendues, jambes fléchies, il n'y a aucun problème pour ça. Et on va juste basculer le bassin et décoller les fesses. Donc le mouvement, la partie du mouvement la plus importante, c'est quand vous redescendez pour contrôler le mouvement. On inspire et on souffle. On ne va pas chercher trop loin vers le bas, ne descendez pas plus bas que 90 degrés au niveau des cuisses, il n'y a aucun intérêt, vraiment le but c'est de monter.
Et on relâche. Les abdominaux, cette fois-ci, le crunch complet. Donc, c'est un mouvement qui va vous permettre de travailler la partie supérieure et inférieure en même temps. Donc, les mains derrière la tête, on dégage le menton du plexus, on regarde bien vers l'arrière, on décolle les jambes, donc légèrement fléchies si vous voulez ou tendues, et on emmène la tête sur les genoux et les genoux sur la tête. On essaie de regarder bien vers l'arrière et on souffle sur chaque mouvement. C'est un des mouvements les plus durs au niveau musculaire. Vous sollicitez le grand droit dans son ensemble. Donc, je suis bien à respirer. Et on relâche. Le gainage. Donc, on va commencer par le gainage de face. Donc, on va venir travailler au niveau des abdominaux, des muscles profonds, au niveau des abdominaux et des lombaires. On appuie sur les pointes de pied. Voilà, et on fait une planche avec le corps. Important au niveau du dos, pas trop creuser le dos, pas trop monter les fesses non plus, pour vraiment avoir un mouvement efficace. On contracte les fessiers, on contracte les abdos dans le même temps et on souffle. On garde cette position-là. Si cette position est trop difficile, on va simplement passer sur les genoux. Ici, toujours au niveau du fessier, on va bien faire attention à être bien gainé et en forme de planche, pas trop descendre ni trop monter les fesses et garder la position. Alors c'est une position qui est assez facile celle-là, à tenir un peu plus longtemps que la position initiale. Et respirer régulièrement tout le long de l'exercice. On relâche. Gainage sur le côté pour travailler les obliques. Donc on garde encore une fois la position le plus longtemps possible. Et pareil, si la position est trop difficile, vous avez une alternative en travaillant sur les genoux. On appuie sur l'avant-bras, on appuie sur le côté des pieds, on monte en s'aidant de l'autre main et on garde la position. Donc une ligne, on ne bouge pas. Les abdos sont gainés, les fessiers aussi. Pour faciliter le mouvement, on passe sur les genoux. On va plier les jambes vers l'arrière. Et on redécolle le bassin ici. Hop, voilà, ça c'est la version facile. Donc on en appuie sur les genoux. Toujours le corps bien droit, les abdos gainés, ainsi que les fessiers. On respire de façon régulière. Et on relâche.